Bonsoir, monsieur le pape du Vatican. Je viens vers vous plutôt par rapport à l'élection qui s'est déroulée au Congo RDC. Le Congo RDC n'est pas un petit pays, mais un grand pays. Un grand pays qui dépasse 5 fois ou même plus la France. Monsieur le pape, il y a eu des élections au Congo RDC. Nous avons besoin des vrais résultats pour savoir qui a gagné cette élection. En tant que citoyens africains, nous savons bien que celui qui a gagné l'élection au Congo RDC, c'est M. Martin Fayulu, le numéro 4, l'homme du peuple du Congo. Le Congo RDC a vécu des turbulences plusieurs années avec Hippolyte alias Kabila, le tueur des tueurs du peuple congolais. Il a envoyé plus de Congolais dans les couloirs de la mort. Aujourd'hui, nous exigeons à ce que le tueur du peuple congolais, qui a fait de la femme congolaise une arme de guerre, qui a fait des enfants congolais des esclaves des mines de cobalt, des mines de coltan, des mines de tantal, des mines de diamants et or et autres. Monsieur le pape du Vatican, vous avez vos ministres et vos ambassadeurs du Vatican, car le Vatican est un État dans un autre État. Monsieur le pape, ce laitier africain, Georges Passy, j'adresse ce message, est un message très important pour le Vatican et pour tous vos membres de l'Église catholique. L'Église catholique se trouve dans le monde entier. Alors, monsieur le pape, vous ne pouvez pas rester dans le silence sur l'élection qui s'est déroulée au Congo RDC. Une élection là où il y a eu pas mal de mafia. On ne donne pas des résultats après 2 semaines ou plusieurs semaines. On donne les résultats le même jour. Ce qui s'est passé au Congo RDC, du jamais vu. On fait des élections. On empêche à des gens d'être là pour regarder les bulletins de vote. Parce que quand il y a des comptages, il doit y avoir des citoyens civils qui doivent être là, plus des organismes venant d'ailleurs. Au Congo RDC, ils ont empêché ce qu'on appelle la vérité des vérités des urnes. Mais la Cinco, qui est égale à l'Église catholique, ils étaient là, il y avait leurs membres, et il y avait pas mal de pays africains. Monsieur le pape, si avec Hippolyte alias Kabila, il y a eu des génocides, d'atrocités terribles au Congo RDC, toute la communauté internationale, silence total sur les viols. Les viols, et vous savez bien, le docteur Denis Mukwege a soigné immensement des femmes violentées sexuellement, a soigné des enfants immensement aussi violentés sexuellement. Et le docteur Denis Mukwege a pleuré quand il a vu un enfant de 3 ans, 4 ans, violenté sexuellement. Hein? Et il y a eu des déchirures. Opération, il a sauvé pas mal d'enfants et pas mal de femmes. La femme, qui est le moteur de la vie, la femme qui fait à ce qu'il y ait des générations et des générations futures, a été massacrée éperdument au Congo RDC. Tout ça à cause de quoi?
à cause des minéraux. À cause des minéraux que le Congo égorge immensement. Et tous ces minéraux-là, on profite à toute la communauté internationale. Tous ces minéraux-là, tout le monde entier en profite. Le Congo RDC est le moteur de l'économie mondiale. Le Congo RDC est le moteur de toute la terre. Monsieur le pape, êtes-vous pour Jésus-Christ? Connaissez-vous Jésus-Christ? Connaissez-vous Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre? Oui ou non? Alors, vous le connaissez. Vous devez obliger la vérité sur l'élection, les urnes qu'il y a eu au Congo RDC. Et non les urnes données par la CENI, car la CENI est égale Hippolyte alias Kabila, le voleur de voleurs, le génocidaire, l'assassin du peuple congolais, avec la complicité de son frère Paul Kagame au Rwanda, avec la complicité de son frère Sassou, le génocidaire au Congo-Brazzaville, qui a immensement fait des atrocités avec son affaire de Mbata Yamukolo, qui a maltraité le peuple du Congo RDC. Monsieur le pape du Vatican, il y en a marre, car au Congo-Brazzaville, au pôle, il y a eu un génocide des atrocités, des millions de gens massacrés. Sassou a massacré des Lari. Hein? Monsieur le pape du Vatican, les mêmes génocides qui se sont déroulés au Congo-Brazzaville, c'est les mêmes, mais terriblement plus au Congo RDC. Les femmes ont tellement souffert, les enfants ont tellement souffert, les enfants du Kasaï ont, dans une situation chaotique de famine. Monsieur le pape du Vatican, les enfants qui sont l'avenir, les enfants qui sont l'avenir d'un pays, a été balayé immensement. Pas mal d'enfants souffrent de faim au Congo RDC, au Kasaï. Il y a pas mal de fausses communes, plus de 250 fausses communes découvertes au Congo RDC, au Kasaï. Les génocides d'atrocités de Hippolyte alias Kabila. Monsieur le pape du Vatican, rende à César ce qui est à César. La parole de Dieu n'est pas une parole mensongère. Rende à César ce qui est à César. Celui qui a gagné aux élections au Congo RDC, tous les peuples congolais de la RDC dans le monde savent bien que c'est Martin Fayulu. Tout le peuple occidentaux et des peuples d'ailleurs savent que celui qui a gagné à l'élection au Congo RDC, c'est Martin Fayulu. Nous disons non. Non à une élection là où ce que Félix Tshisekedi, alias l'ami des Rwandais Tutsis, a signé pour la protection de Hippolyte Kabila. Hippolyte alias Kabila. Parce que Kabila n'a nulle part où aller. La communauté internationale, tout le monde a les yeux braqués sur Hippolyte Kanambe. Nous disons ceci. Félix alias Tshisekedi Kabila, il a favorisé et trahi le Congo RDC pour son ventre. Félix Tshisekedi est allé voir en cachette Kabila pendant qu'il y avait des élections. Ils ont signé des accords pour sauver Kabila, le tueur du peuple congolais, qui n'est qu'un Rwandais Tutsi, qui a pris le Congo dans une embuscade. C'est un imposteur. Hippolyte Kanambe, alias Kabila, est le tueur du vrai président Laurent Désiré Kabila, qui était abattu
au Congo RDC. Monsieur le pape du Vatican, est-ce que nous allons continuer à vivre dans un monde mensonger? Est-ce que nous allons continuer à vivre dans un monde de mafieux? Est-ce que nous allons continuer à vivre dans un monde où est-ce qu'on va écraser les populations? Où est-ce qu'on va écraser les pauvres? Nous nous disons non. Est-ce que nous allons vivre dans un monde où est-ce qu'on fait voir à pas mal de peuples du monde que aller à l'école, avoir des diplômes, c'est important. Mais est-ce que on va tolérer que celui qui n'est pas allé à l'école, mais qui a eu que des diplômes d'être un livreur de pizza en Belgique, est-ce qu'il peut diriger un État, un grand pays comme le Congo, RDC? Est-ce qu'il peut faire sortir le peuple congolais de la misère? Est-ce qu'il peut rétablir la situation du Congo RDC? Je dis non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Félix Tshilombo, il n'a même pas le pouvoir total au Congo RDC parce que tous les accords qu'il a signés, ministère de la Défense chez Hippolyte alias Kabila, les finances chez Hippolyte Kanambe, hein? La police chez Hippolyte Kanambe, l'ANER qui est le service des renseignements congolais en RDC, c'est toujours dans les mains de Kabila. Donc tous les résistants vrais et tous les combattants vrais qui se sont levés contre la dictature de Hippolyte alias Kabila, s'ils mettent leurs pieds au Congo RDC, chacun seront récupérés et envoyés dans le couloir de la mort. Est-ce que c'est ce que vous voulez, monsieur le pape du Vatican? Oui, je m'adresse à vous parce que vous êtes un État. Vous êtes un État dans un autre État. La vérité doit être dite, monsieur le pape du Vatican. Vous avez des ambassadeurs, vous avez des ministres, vous avez des banques à vous du Vatican. Vous avez même votre poste du Vatican. Vous n'utilisez pas les postes d'ailleurs ou les banques d'ailleurs. Monsieur le pape du Vatican, vous savez bien tout ce qui s'est passé au Congo durant le règne du dictateur Hippolyte Kanambe alias Kabila, voleur, je dis bien, de tous les biens du peuple congolais avec la complicité de son frère Paul Kagame. Oui, nous avons aujourd'hui affaire à des Rwandais Tutsis, à des Burundais, les grands spécialistes dans le vol avec la complicité de la communauté internationale. Dans cette communauté internationale, vous avez les États-Unis, vous avez la Belgique, vous avez la France et vous avez aussi d'autres pays. Nous ne pouvons plus accepter la tricherie, monsieur le pape du Vatican. Cela doit cesser. Le Congo, c'est la terre du roi Congo des Congos, qui n'est que Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Il est temps que les massacres cessent au Congo. Il est temps que nous n'assistons plus au bordel dans ce pays qui est le Congo RDC. Le peuple congolais doit retrouver leur dignité, car ce peuple a été bafoué. Ce peuple, on les a refusé de l'eau potable. Ce peuple, on les a refusé l'électricité. Ce peuple, on leur a refusé du travail. Ce peuple, on leur a refusé que leurs enfants, la majorité, aillent à l'école. Au Congo RDC, nous avons des enfants de la rue. Nous avons au Congo RDC une misère totale. Les enfants, les grandes-mères, les grands-pères, les papas, tout le monde sont dans une situation critique. Mais pendant ce temps, le Congo égorge immensément des minéraux. Le Congo égorge du pétrole immense, le gaz immense. Le Congo égorge immensément de l'uranium, ce qui permet à tous les Occidentaux, et d'ailleurs, d'avoir ce qu'on appelle l'électricité. Mais pendant ce temps, le peuple congolais
quand il commence à faire nuit, s'ils n'ont même pas $1, $2 pour payer des bougies ou du pétrole pour mettre dans des lampes à pétrole, ils dorment dans le noir et ils mangent dans le noir. Où allons-nous? Au 21e siècle. Quelle est cette honte? Au 21e siècle, le Congo RDC, quand il y a des inondations, les populations sont obligées de marcher dans l'eau. Les populations, quand il y a des inondations de pluie, les maisons s'écroulent. Mais monsieur le pape du Vatican, où allons-nous? Où allons-nous? Nous, est-ce que ce qui se passe au Congo RDC est normal? Est-ce que nous allons continuer à assister à toute une comédie? Je dis non. La vérité doit triompher. Car Rossi Mukendi était assassiné. Assassiné par le clan kabyliste. Rossi Mukendi a perdu sa vie à cause du clan kabyliste. Le père de Rossi Mukendi a perdu sa vie à cause du clan kabyliste. Alain Moloto a perdu sa vie à cause du clan kabyliste. Et nous avons le grand défenseur des droits de l'homme a été aussi massacré. Floribert Thiébeya a assassiné l'homme qui défendait le peuple congolais. On l'a fait ce qu'on l'appelle des choses incroyables. Nous ne pouvons plus accepter cela. Le Congo RDC, tellement de gens massacrés. Mais c'est quoi, monsieur le pape? Est-ce que nous allons continuer à fermer les yeux? Est-ce que nous allons continuer à vivre dans l'imbécilité, dans l'idiotie? Nous disons non. Monsieur le pape, il y a eu aujourd'hui, le 12 janvier 2019, des milliers de Congolais, partout en France et ailleurs, ont manifesté et ont dit non à la tricherie des urnes au Congo RDC. Les Congolais se sont exprimés parce que les Congolais veulent la vérité. Les Congolais ne veulent plus du mensonge. Les Congolais en ont marre. Les Congolais ne veulent plus que le Congo RDC soit toujours dans la même situation, là où la femme sera toujours un élément d'arme de guerre à cause des pillages des minéraux. Nous nous disons non. Cette femme qui donne naissance, le peuple congolais n'a jamais violé les femmes. À l'époque du maréchal Mobutu, Sese Seko, du Zaïre, ex-Zaïre, il n'y avait pas de viol sur les femmes. Les Congolais ne connaissaient pas cela. Mais avec Hippolyte Kalamé, il a mené Hippolyte Kalamé, alias voleur du nom de Kabila. Il a mené ce qu'on appelle le système de viol au Congo RDC. La RDC avec Hippolyte Kalamé alias Kabila est devenue la capitale des viols. Et avec son dauphin, Félix alias Tshisekedi Kabila, son défunt veut que la continuité des viols perdure au Congo. Il veut que la continuité des massacres, génocides, continue à perpétuer au Congo. C'est fini cette époque. Nous disons non. Monsieur le pape du Vatican, il doit avoir l'éclaircissement sur l'élection qui s'est déroulée au Congo RDC. Car tout le peuple du Congo, ainsi que le peuple du monde, nous savons bien que c'était une élection frauduleuse. Et avec des machines à voter et d'égales machines à voler. Une imprimante, c'était que des imprimantes. Hein? Vous mettez celui que vous votez, hein? Et après on vous fait sortir une autre photo. Voilà où on se trouve dans la bêtise. Les Congolais, ce n'est pas tous les Congolais qui savent ce qu'on appelle le système informatique. Ce n'est pas tous les Congolais qui connaissent machine à voter et machine à voler.
Monsieur le pape du Vatican, vous devrez prendre votre responsabilité. Car les minéraux du Congo RDC, il n'y a pas que les multinationales qui ont bénéficié, non. Mais tous ceux qui sont des dirigeants d'État ont bénéficié des minéraux du Congo RDC. Vous faites également partie du club de ceux qui ont bénéficié des minéraux du Congo RDC. Monsieur le pape du Vatican, il y en a marre. On ne peut plus continuer à rester dans le système des massacres des populations, le système de la pauvreté immense des populations. Nous nous disons, cela doit finir. Nous avons besoin du Congo RDC afin que toute l'Afrique puisse décoller. Nous avons besoin du Congo RDC qui doit être un exemple meilleur pour toute la planète. Et non un Congo RDC qui va montrer le mauvais exemple. Nous ne voulons pas de cela. 2019 doit être 2019 du peuple. Car aussi Mukendi avait dit, le peuple gagne toujours. Et ce peuple doit gagner. Monsieur le pape du Vatican, je vous remercie de m'avoir écouté. Et que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, touche votre cœur, afin que si votre cœur est comme un caillou, que votre cœur devienne un cœur d'être humain, et non un cœur pour être juste là pour l'argent. L'argent n'est qu'un élément que nous avons besoin, oui, mais on ne doit pas vendre son cœur pour l'argent. On ne doit pas sacrifier des vies pour l'argent. On ne doit pas envoyer des femmes à la mort, des enfants à la mort pour l'argent. Non, on ne doit pas aimer les minéraux par rapport à l'être humain. D'abord l'être humain. Les pauvres villageois vivant au Kivu, au Kasaï, Goma, Beni, violentés sexuellement, massacrés sexuellement à cause des minéraux qui sont sur leur terre. Mais monsieur le pape du Vatican, est-ce que c'est normal ce qui s'est passé au Congo RDC? Est-ce que c'est normal? Je dis non. Alors, monsieur le pape, je vous demande de demander à vos ambassadeurs et à vos ministres d'exiger à la CENI les vrais résultats de l'élection au Congo RDC. Il doit avoir les vrais résultats. La CENCO ont pas mal de preuves, des fiches qu'ils ont, des résultats. Mais nous demandons que la CENI fasse sortir toutes les preuves qu'ils ont. Nous avons besoin de cela. Car la CENCO, eux, ils savent qui a gagné à l'élection. C'est Martin Fayoulou, numéro 4. Et ce numéro 4 doit être respecté. Ce numéro 4, c'est le numéro du peuple. Ce numéro 4, c'est le numéro de toutes les femmes violentées sexuellement au Congo RDC. Ce numéro 4, c'est le numéro 4 pendant qu'on massacrait, on tirait sur les manifestants au Congo RDC. Monsieur le pape, je vous demande de prendre votre responsabilité en tant qu'homme de Dieu, et non en tant qu'homme Illuminati ou franc-maçon. Vous devez montrer que vous êtes un homme de Dieu parce que vous avez des croix de Jésus-Christ. Vous avez des statuettes de la Sainte Vierge Marie au Vatican. Vous avez tout ce qu'on appelle la connaissance biblique, soi-disant. Alors, nous voulons voir vos œuvres. Nous voulons que la vérité des urnes sorte. Et c'est un droit. Le peuple congolais a le droit. Et le peuple du monde ont besoin de la vérité. Nous ne pouvons pas vivre avec le mensonge. Et nous ne pouvons pas accepter un illettré, celui qui n'a jamais eu aller à l'école,
qu'il puisse gouverner un pays comme le Congo RDC. Celui qui a livré des pizzas, hein, et qu'on a pris comme un parachute, qu'il puisse diriger le Congo, nous disons non. Non, le peuple congolais, pour la première fois qu'on leur a donné la possibilité de voter réellement, ce peuple doit gagner les résultats des élections 2018 qui s'est déroulé au Congo. On a coupé l'Internet. Alors, pourquoi on a coupé l'Internet? Et pourquoi on l'a attendu des semaines et des semaines pour donner les résultats? On n'a jamais vu ça. Dans aucun pays du monde, ce qui se passe au Congo RDC, on n'a jamais vu cela ailleurs. Alors, monsieur le pape, je vous remercie de m'avoir écouté et je demande, ainsi qu'à tous les cardinaux, à tous les prêtres, à tous les monseigneurs dans le monde, de pouvoir se lever contre la dictature que Hippolyte Kalambé veut instaurer au Congo et veut que ça puisse perdurer longtemps afin qu'il puisse revenir encore au pouvoir. Mais nous disons non. Hippolyte Kalambé doit être arrêté. Tous ces membres du PPRD, tous les membres kabylistes doivent être arrêtés et doivent répondre pour les crimes contre l'humanité commis au Congo RDC. Car je dis bien, quand Hitler bombardait la France et les autres pays d'Europe, nous n'avons jamais vu, en disant qu'il doit avoir une élection. Non, la France s'est libérée grâce aux tirailleurs africains. La France s'est libérée parce que les Français ont pris les armes pour défendre leur pays. Alors, les Européens aussi se sont levés contre la tyrannie hitlérienne. Nous avons une tyrannie hitlérienne qui veut perdurer au Congo RDC. Nous disons non. Hippolyte Kalambé, alias voleur du nom de Kabila, assassin des assassins, génocidaire des populations du Congo RDC, doit se justifier devant des tribunaux pour les massacres du peuple Congo des Congos. Nous ne pouvons pas laisser ce Hippolyte Kalambé partir et jouir de tout le mal qu'il a fait au Congo. Nous disons non. Nous disons non. Hippolyte Kalambé doit répondre de tous les massacres qu'il a fait sur le sol Congo des Congos. Hippolyte Kalambé ainsi que tous ses bourreaux doivent répondre des crimes contre l'humanité. Nous disons non, non à la protection des criminels. Nous disons non à la magouille de ce qui se déroule au Congo, mais que la vérité puisse triompher. Nous vivons dans un monde où nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin de la vérité, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le pape du Vatican. Hein? Je veux vous faire voir quelque chose avant de finir ce direct. Vous allez voir vous-même. Voilà, aujourd'hui, les Congolais, tous étaient dehors. Voilà. Ça, c'est des preuves. Tous étaient dehors avec le vrai président Martin Fayulu. Des pancartes de Martin Fayulu. Les Congolais tous debout pour revendiquer ce qu'on appelle les droits. Alors, tout le monde savent en Europe qui a gagné à l'élection. Voilà. Vous voyez, vous avez entendu, Fayulu président. Les Congolais ne disent pas Félix, alias Tshisekedi Kabila président. Non, ils disent Fayulu président. Vous voyez, c'est exactement comme au Congo RDC, pas mal de Congolais se sont levés, ont dit Fayulu président. Parce que tout le monde savent bien la vérité. Alors, monsieur le pape, je vous demande
de prendre vos responsabilités. Et je vous demande de contacter Donald Trump, président des États-Unis, qu'il puisse prendre ses responsabilités en tant que président des États-Unis, en tant que président d'une puissance. Alors, Donald Trump doit prendre ses responsabilités. Hippolyte Kalambé doit être arrêté et tous les kabylistes, Lambert Mende doit être arrêté et répondre contre les crimes qu'ils ont commis au Congo RDC sur les populations. Aucun criminel doit échapper à la justice de la terre. Il doit avoir justice. Et je vous demande, monsieur le pape du Vatican, de contacter également le président Emmanuel Macron de France et de contacter également les autorités belges. Oui, ainsi que de contacter la chancelière allemande Angela Merkel et de contacter également la première ministre Theresa May de l'Angleterre, ainsi que tous les gouvernements européens. Il est temps que la vérité triomphe. Le peuple congolais a assez souffert. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous remercie et que Dieu bénisse le Congo RDC au nom du roi de rois Congo des Congo, qui n'est que le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses sur terre. Alors, monsieur le pape, je vous remercie de m'avoir bien écouté. Que Dieu bénisse toute la terre et que Dieu bénisse tout son peuple sur terre et que Dieu nous garde. Longue vie à nous tous, les vrais, qui nous lèvons pour le changement dans le monde, pour le changement surtout en Afrique. Que Dieu bénisse notre continent qui est l'Afrique, que Dieu fasse que la vérité des vérités triomphe et non que le mensonge triomphe. Je vous remercie.